53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters. Ça veut dire? Non. Oui, c'est lui. Ah ben oui, les Français n'ont encore pas compris. C'est Sarkozy. Hein? Ça y est, il est sorti. C'est Sarko. 2002, c'était une date pour moi qui a un peu déclenché le processus du film, parce qu'en 2002, on avait les élections et voilà, on a vu arriver au second tour, contre toute attente, un candidat qu'on n'attendait pas et qu'on n'espérait pas. Et alors, donc ça a été une drôle de sensation pour beaucoup de gens, pour moi comme pour beaucoup d'autres. Et de là est peut-être est née l'idée d'un film politique. Et évidemment, on était en fin 2005, début 2006. Devant moi, il y avait une évidence, c'est la prochaine campagne présidentielle. C'est un moment comme une Coupe du Monde de football, tout le monde devient spécialiste, tout le monde a sa propre expertise de la situation. Ce qui n'est pas méprisable d'ailleurs, c'est plutôt... Il ne faut pas le prendre trop au sérieux, il faut s'en amuser un peu, mais il faut... Voilà, donc j'ai profité de ça et je me suis dit, ben voilà, je vais partir faire un voyage en France pendant les quelques mois qui précéderont l'élection présidentielle. Moi, je ne suis pas un sociologue, moi, je suis un promeneur. Moi, j'avais absolument aucune ambition de dresser un portrait, et si c'est possible, ce serait une autre question à discuter, exhaustif, complet, scientifique, pour un exposé à Sciences Po. C'est pas un portrait du corps électoral français, quoi. C'est un portrait français, au sens où il se passe en France. Mais j'ai pas demandé d'ailleurs aux gens que je rencontre et que je filme leur papier ou leur carte de séjour. Il y a des gens dans ce film qui sont français, d'autres qui ne le sont pas, qui sont simplement résidents. Il n'y a pas de science dans ce film, il n'y a pas de logique. La seule science, la seule logique, c'est pas un film sociologique. C'est un film de promeneurs, quoi. De promeneurs curieux, de promeneurs contemplatifs, de promeneurs désireux de comprendre, d'interroger le monde dans lequel ils se promènent, quoi. Voilà. Et moi, j'ai rencontré des gens. Et ce qui m'importait, c'était le fait qu'avec eux, en conscience, j'avais accès à leur conscience. C'est de ça dont je voulais qu'ils témoignent, c'est de la conscience qu'ils ont des choses du monde, de la marche du monde, de la société, de leur maison, de leur job, de leur village, de leur pays ou de leur région, de l'Europe, du monde, du Brésil, de la Chine, de l'Inde, des pays émergents, comme on dit, des questions d'énergie, des questions de démocratie, des questions de progrès, des questions de ça, je voulais qu'on parle. Plus que de savoir les avantages du programme de l'un ou de l'autre des candidats, et donc en fonction de la façon dont on va voter. Ça ne m'intéressait pas beaucoup, quoi. Moi, j'ai envie de dire aux gens, arrêtez votre cinéma complètement ubuesque, schizophrénique, maladie mentale, entre l'intérêt du patronat, l'intérêt des ouvriers. Il y a la coopération qui existe, c'est-à-dire sortir de la pensée d'Adam Smith, de dire on est comme des abeilles qui pensent à rien et c'est la ruche qui va... Arrêtons ces conneries-là. On est capable d'autre chose, hein. On est capable d'aller dans la Lune, on est capable d'avoir un système de rapport au travail et à la richesse qui soit différent. Et c'est possible. Les gens, quand ils nous disent « Attends, mais Michel... » Donc ça veut dire qu'on va proposer l'abolition du salariat. Michel... On va faire un référendum sur l'abolition du salariat et du patronat. Voilà, les deux à la fois. D'accord, bah on propose ça en référendum. Non, Michel, quand les gens ils viennent nous voir, ils nous disent « Oh, votre entreprise, c'est formidable. Oh, mais c'est pas pour moi, je pourrais jamais. Oh, mais c'est difficile, comment... » Bon, ça veut dire que chaque personne s'auto-limite dans la possibilité de changer aussi. Oui. Et pourtant, tout le monde y rêve. Et tout le monde aimerait que ça soit différent. Ce qui a fait que j'ai eu le sentiment de ne pas avoir fait n'importe quoi, c'est que j'ai donc rencontré des gens, ce dont je ne doutais pas, mais je l'ai vérifié encore une fois, j'ai trouvé de l'intelligence, de la lucidité, de la conscience, et j'ai été confronté à ça, quoi. Et ça je me suis dit, ben voilà, ça, c'est quelque chose de solide, quoi. Je ne sais pas si c'est majoritaire, j'en sais rien. Quelqu'un dans le film cite Michel Deguy qui dit « Vous avez raison, mais vous avez tort d'avoir raison, nous n'avons que pauvrement raison d'avoir tort. » Ben ça, c'est quand même formidable. C'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a raison, parce que comme on est minoritaire, on a tort, puisqu'on est minoritaire. Mais on a quelquefois raison d'avoir tort. On a quelquefois raison d'être minoritaire. Même pauvrement.
mais on a quelquefois raison. Je vois pas, quoi. Bon, ben, je sens pas. Je sens qu'il faut aller vers une rupture, mais j'imagine pas ce que peut être une société différente. Actuellement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, alors? Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas, il n'y a pas de solution parce qu'on est toujours commandé par nos fameux énarques. Il ne faut pas rester comme ça, il ne faut pas dire oui, ou c'est trop tabou, c'est trop tôt. Ça sera trop tard sinon. J'ai envie de photographier les choses, de photographier l'usage du monde, de photographier le monde comme il est, comme on s'en sert, en pensant que puisqu'on s'en sert, ça doit nous ressembler, puisqu'on en a l'usage. Ça doit nous ressembler un peu, quoi. Et je voulais que ce film s'inscrive, donc les rencontres et le territoire, voilà. Je voulais que ces gens soient dans un territoire, et j'avais envie d'explorer ce territoire, de ne pas montrer le Mont-Saint-Michel, le viaduc de Garabit, le pont du Gard, ou je sais pas quoi. J'avais envie de montrer une France qu'on croise tous les jours, j'allais presque dire qu'on piétine tous les jours, c'est-à-dire un pays, quoi, un simple pays dont on se sert, qu'on fabrique par notre usage tous les jours, des arrêts de bus, un passage piéton, une galerie marchande, une vitrine, un rond-point, un passage à niveau, une station de tram. Il faut essayer de rendre la beauté des choses. Pour y arriver, il ne faut surtout pas essayer, quand on les filme, quand on les photographie, d'ajouter aux choses de l'esthétique qu'on aurait ramené, du style qu'on aurait ramené. Il faut essayer de les regarder exactement pour ce qu'elles sont, comme elles se présentent à nous. À la condition qu'on accepte de ne pas chercher à charger l'image, charger le lieu qu'on veut filmer, l'objet qu'on veut filmer, une esthétique en plus, surchargée ou de style ou d'effets esthétisants, à ce moment-là, effectivement, l'idée c'est qu'on a une chance d'accéder à la beauté même de cette chose, qui n'est pas réputée belle pour autant par ailleurs. Finalement, c'est plus un film socratique qu'autre chose, parce que c'est un film qui va à la rencontre des questions. On se pose des questions, et déjà, si chacun s'entraîne à se poser des questions et à savoir les formuler, et à savoir les suivre la réflexion qui vient de la question, et très modestement se laisser emporter par sa réflexion, se laisser emmener comme ça sur le chemin d'une réflexion, sans se dire qu'on a d'obligation de résultat, ou d'avoir une réponse définitive, ferme, au bout de ce chemin, on a déjà progressé, philosophiquement, politiquement, quoi. Parce qu'on a avancé dans la question. Et finalement, c'est ça qui est important. C'est un peu ça dont parle le film, quoi. Je pense.